Non. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, ça a bien changé. Les temps ont bien changé. Non, c'est vrai que ça fait un moment que on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, puisqu'il y a eu du rangement, bien évidemment. Tu peux te tourner. Voilà, c'est un peu plus clair maintenant, non? Voilà. Avant, on pouvait pas piétiner, maintenant on peut piétiner. Donc je vous montre tout que... Bon, il n'y a pas eu que ça, hein. J'ai pas rangé pendant 2 mois. Hein. J'ai remis une petite étagère avec pas mal de choses. Hein. Donc là, ça va être toutes les pièces neuves. Ici, c'est majoritairement après du faisceau dans les caisses là. Là, il y a des pièces en plastique. Là, ici, c'était les pièces de la boîte de vitesse. Enfin, c'est la plaque qui vient en dessous de la boîte de vitesse qui se remet. Il y a plein de trucs là-dessous, il n'y a rien encore. Il faut que je range d'autres pièces, etc. Là, le côté là-bas n'a pas changé. Et là-bas, c'est toujours en bordel, mais ne filme pas. Et là, c'est la face avant, mais bon, de toute façon, on n'en est pas encore là, hein, clairement. Donc, j'ai un petit peu avancé sur le bloc. J'ai remonté pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Bon, là, il n'est pas droit sur la chèvre parce qu'il fallait que je me remonte des choses. Les supports moteurs qui avaient été traités ont été remontés. La boîte de vitesse, bien évidemment, a été raccordée au moteur. Ça, je sais plus si je voulais le montrer, peut-être, mais bon. J'ai remonté donc ça, l'alternateur, j'ai dit, le démarreur, pardon. Les deux supports du moteur sont remontés. La distribution a été faite. Le cache a été repeint. Il a été remonté. J'ai repeint le ventilateur. Qui a été remonté aussi. Bon là c'est juste que là c'est dégueulasse parce que ça a été traité, mais on s'en fout un peu du visco machin là. Idem la poulie là, je l'ai poncé, j'ai juste traité anti-rouille et je l'ai pas repeinte parce que bon, je compte pas trop rouler sous la pluie. Et puis il y a pas que ça, il y a la poulie du dessous d'ampère là qui a été remise quasiment à neuf. J'ai repeint aussi le support qui est en dessous là, qui tient je ne sais plus quoi derrière. De l'autre côté, rien n'a changé, toujours pareil. Et au niveau de l'avancement de la carrosserie, le pont avant, ouais, il est derrière là-bas. Il n'est pas ici. Il est en train d'être traité et bien évidemment le truc est vide. Et si vous voulez voir qu'il est tellement vide, regardez, je vais vous montrer. Ah oui. Je vais vous montrer que maintenant ce n'est plus qu'une coquille vide. Hein. Regardez, à une main. Superman. Voilà, on le remet bien sur ses chandelles. Là, ça me fait un peu peur, c'est que du coup derrière il y a encore du poids, il y a le pont avant, etc. Il faudrait pas que j'aille bosser derrière. Donc je vais aller commencer à démonter les trucs derrière pour que ça soit équilibré. Mais donc ça me permet de vous expliquer comment je vais rentrer le moteur dans le truc. Une fois que tout le soubassement aura été traité et que j'aurai refait le parquet, enfin le plancher, le parquet. C'est que le moteur, maintenant qu'il y a la boîte au bout, avec le levier de vitesse qui dépasse, je me vois mal le rentrer comme ça, je vais galérer comme pas possible, la chèvre elle monte pas aussi haut. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'au lieu de lever le moteur, on va lever la caisse. D'accord, la porte qui s'ouvre toute seule. Moi aussi j'ai traité des points de rouille là, comme j'ai traité des points qui étaient rouillés au framéto un peu partout. Faut que je continue de poncer, là, je vais gratter un peu la peinture un peu partout. Ici comme je vous l'avais dit, ça sera repeint en noir. La baie moteur sera repeint en noir, comme ça on voit pas quand c'est crade. Et l'extérieur ne sera pas repeint en noir, je vous prépare une surprise. Oulala. Il ne sera pas repeint en noir, il sera bien évidemment, comme je vous l'ai dit, repeint en peinture Raptor, mais pas en noir. Vous verrez, je vous prépare quelque chose d'assez stylé, d'un petit peu différent de ce qu'on peut voir. Je voulais à la base faire noir, faire un tout noir, avec à l'avant, face avant noir, contour de feu chromé, etc. Et puis peut-être un pare-buff chromé et tout, mais finalement je me suis dit, j'en vois beaucoup trop, donc on va faire quelque chose de différent. J'ai pensé quelque chose d'un petit peu différent et d'assez énervé. J'ai repeint le réservoir. J'ai trissé de l'essence dessus sans faire exprès, du coup ça fait des taches, faut que je repasse un coup de chiffon dessus et normalement il a été traité, repeint, il est normalement tout beau, tout neuf. Juste à voir si la jauge qui est dans une des caisses fonctionne encore, parce que je me souviens que elle déconnait. De temps en temps, la jauge repassait à 0, on sait pas trop pourquoi. Du coup, je verrai comment que ça fonctionne et puis voilà. Non, mais beaucoup de rangements. Il y avait un monceau de pièces ici, incommensurable. Ça, c'est sûr. Je peux vous dire que j'en ai fait des trajets à la déchette, ramener des caisses de vis rouillées, on les avait bénées, ouais. On a béné des caisses de vis, ça faisait un boucan de taré. Bon, l'intérieur est toujours pas, je suis un peu emmerdé à cause de certaines vis que je vais vous montrer, attendez. Je suis un peu emmerdé en fait pour finir l'intérieur, j'aurais bien aimé retirer la moquette, mais en fait
si vous voyez à l'intérieur, en fait, si vous voulez, il y a pour retirer la moquette, il faut retirer les ceintures. Le problème, c'est qu'il y a les vis des ceintures ici. Donc une de chaque, c'est du Torx, je sais plus quoi. C'est du Torx, on va dire moyen. Et en fait, si vous voulez, les deux vis là, la tête de la vis, enfin l'autre côté de la vis, en fait, il donne dans le passage de roue. Ça, c'est une bonne idée parce que du coup, ça se prend toute la flotte et le cul de la vis est rouillé et maintenant, c'est impossible à dévisser. Là-bas, l'empreinte de la vis est flinguée. Donc la vis est foutue, hein, là-bas, c'est impossible de l'enlever. Donc je l'enlèverai, je couperai la tête à la meuleuse et puis j'enlèverai le reste avec un extracteur où je percerai dedans, on verra bien. Bah, après, ça me permettra de sortir le reste. Et il reste quoi? Il reste deux plastiques là, le ciel de toit enlevé, tout le reste de câble à enlever. Et après, tout le reste de câble à enlever, et puis après refaire le plancher. On verra bien comment je m'y prends. Il faut que je me procure un poste Migmag. Migmag, mon frère. Il y a un truc chelou, c'est là-bas. Alors je sais pas, vous voyez, en fait ça a été bizarre, on dirait que ça a été qu'ils ont mis une espèce de résine dessus, dans l'angle là-bas, là où c'est rouillé. Ouais. Ah ouais. On dirait qu'ils ont mis une espèce de résine bizarre, je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il a tapé et que ça a été corrigé, ça a été repris bizarrement à la résine? Ou est-ce que c'est d'origine? Je ne sais pas. Parce qu'on dirait que là-haut, la tôle est quand même vachement pliée en fait. Donc on dirait qu'il est pas droit, mais voilà, là c'est pas très grave. Là. Pour l'instant, ça a l'air d'être droit, ça avait l'air d'être à peu près droit, donc je toucherai pas et puis ça se voit pas, donc c'est pas vraiment un gros problème. Puis après, bon, toutes les portes à enlever. Puis comme je vous ai dit, peinture Raptor, etc. et mon cul sur la commode, etc. Il y a pas mal d'accessoires à virer. Bon après il y a le pont arrière à refaire comme d'hab. Hein. Mais vu la galère que c'est avec le pont avant, j'ai peur de le faire. Enfin j'ai pas envie d'arriver à ce moment. Et voilà. Donc sur ce projet, ça avance doucement, ça reprend doucement et puis voilà. Si j'ai réussi à enlever la baguette là. Ah il y a plus le tas de carton aussi au-dessus. Avant il y avait un giga tas de carton. Je l'ai enlevé parce que c'était chiant et puis il faudra que je démonte le haillon, etc. Il y a encore pas mal de chaff hein, quand même, putain. Non mais ça avance doucement. Voilà, doucement mais sûrement, comme on dit. Et côté BM, je sais pas si il y a des vidéos, si je vais prévoir des vidéos je pense. Bon, comme je vous avais dit, sur le Jeep on va être surtout sur des vidéos d'avancement en fait. Je vais vous dire comment le projet avance, etc. Alors que sur la BM, on va plus être sur des tutos comme comme ils sont déjà faits d'ailleurs. Je vous mets les trucs, la fiche là-haut, comme on avait fait le tuto, changement du verre de rétroviseur, changement des vérins de coffre. On va plus être là-dessus, en changement de frein. Je vais vous montrer par exemple comment... Si, il y a une grosse vidéo qui pourrait arriver, vraiment intéressante et assez pointue, ça va être sur le changement des volets d'admission du moteur de la BM. C'est une vidéo que j'aimerais bien faire, etc. Il y a aussi comment réparer je vais vous faire une vidéo sur la réparation du store électrique à l'arrière qui pète tout le temps, quasiment sur toutes les BM. Voilà, et bien si vous voulez en savoir plus sur le projet, suivez sur Facebook et Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et puis bien évidemment, likez cette vidéo et partagez-la avec vos enfants, vos amis, avec votre grand-mère surtout. Likez la vidéo, abonnez-vous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir. Au revoir.